Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune en Verseau du 21 janvier 2023. Cette nouvelle lune va se passer sur le premier degré du Verseau et elle a une caractéristique. C'est une nouvelle lune qui est assez puissante puisque le soleil et la lune au moment de la nouvelle lune sont en conjonction, ils sont collés serrés. Le soleil et la lune sont dans le signe du Verseau et la caractéristique de cette nouvelle lune est que elle est conjointe à la planète Pluton. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que dans le signe du Verseau, il y a quand même du monde, puisqu'il y a le Soleil, la Lune, il y a également la planète Vénus et la planète Saturne. Et ces deux planètes, Saturne et Vénus, sont également en conjonction dans le signe du Verseau. Et puis il y a de très beaux aspects qui vraiment favorisent un nouveau départ, comme une nouvelle lune est un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, c'est le premier nouveau cycle de l'année 2023. Et il donne la note, le La, de toute l'année 2023. Et c'est une nouvelle année euh, qui, me semble-t-il, est très dynamique et en tout cas qui promet vraiment un vrai renouveau. Alors le signe du Verseau, puisque c'est de lui que l'on va parler, en tout cas qui va soutenir l'énergie de cette nouvelle lune, de ce nouveau cycle. Le signe du Verseau est un signe d'air, donc c'est un signe collectif, c'est un signe de transmission, c'est un signe qui est assez porté sur le mental, la réflexion et la transmission. C'est un signe d'air à la différence de la nouvelle lune précédente qui était dans le signe du Capricorne un signe de terre. Donc du coup ce signe d'air va amener beaucoup plus de légèreté, une légèreté qui va impulser. Voilà. Hein. Alors le signe du Verseau est un signe qui nous parle de liberté. Alors, c'est surtout la liberté intérieure d'être, d'exprimer pleinement son identité. Encore faut-il reconnaître ou avoir reconnu son identité et pouvoir avoir peaufiné, avoir purifié son identité pour y voir un petit peu plus clair et pouvoir l'offrir au collectif, puisque cet axe Verseau-Lion nous parle de cette identité que l'on a au fur et à mesure de notre parcours de vie mis en lumière. Cette identité que nous mettons en lumière, et nous l'offrons à travers notre singularité créative, nous l'offrons au collectif. Donc voilà de quoi nous parle le signe du Verseau. Le signe du Verseau est vraiment un signe de renouveau, de créativité, de transformation, en tout cas de mutation, dans le sens où on va de l'avant et on va de l'avant pour mettre en place quelque chose d'innovant, de nouveau. Le signe du Verseau a comme deux planètes maîtresses. La première, la traditionnelle, l'ancienne, on va dire, est la planète Saturne, et puis la nouvelle planète régente du signe du Verseau est la planète Uranus. Et actuellement, Uranus est dans le signe du Taureau, donc il nous demande d'amener dans la matière vraiment nos innovations concrètes. Alors pour cela, ce nouveau cycle va nous aider, car le Soleil et la Lune, comme je vous ai dit tout à l'heure, est conjoint à la planète Pluton. Alors
la planète Pluton est toujours dans le signe du Capricorne. Et cette planète Pluton, eh bien, on en a beaucoup parlé déjà, elle est là pour amener vraiment la transformation. Dans le signe du Capricorne, la transformation de nos structures, euh, vraiment descendre profondément dans nos zones d'ombre pour aller déraciner en quelque sorte eh bien, ce qui n'a plus lieu d'être pour nous permettre, permettre à ce nouveau cycle vraiment d'aller de l'avant en ayant lâché des chaînes, des conditionnements qui l'attachent, on va dire, à l'ancien monde. Donc, ça demande effectivement eh bien, un petit peu de travail, en profondeur, puisque le signe du Capricorne est un signe d'intériorité, de profondeur. Donc là encore, cette nouvelle lune nous demande de terminer ce travail de transformation profonde, de lâcher nos vieux conditionnements, nos vieilles structures qui n'ont plus lieu d'être, pour permettre à ce nouveau cycle d'aller vraiment de l'avant. Car lorsque l'on regarde le thème de cette nouvelle lune, eh bien, cette nouvelle lune a fait de très beaux aspects avec la planète Jupiter qui est dans le signe du Bélier. Donc, avec un sextile, la nouvelle lune est au sextile de Jupiter en Bélier, donc il y a vraiment un élan de vie, un élan de nouveauté qui demande qu'à se mettre en route, qu'à s'élancer. Et puis on voit aussi que cette nouvelle lune est au trigone, donc avec la planète Mars qui est repartie direct dans le signe des Gémeaux. Donc là encore, il y a vraiment un véritable élan de renouveau qui marque cette nouvelle lune. Ceci dit, cette nouvelle lune est également en opposition avec la lune noire, ce qui veut dire que ce renouveau va nous demander, là encore, un travail en profondeur, va nous demander de vraiment mettre en lumière, d'accueillir probablement des blessures profondes, pour pouvoir aller de l'avant. Donc vous voyez, on est dans une période, vraiment c'est le terme, une période de transition, puisque on est encore en train de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Et ce sont les prémices, on pourrait dire un peu les prémices de ce qui va se passer lorsque la planète Pluton va faire sa petite incursion dans le signe du Verseau fin mars. On pourrait dire qu'elle donne la couleur, elle donne la couleur à cette nouvelle lune, au soleil et à la lune, sur ce qu'il va se passer ou sur ce qui peut nous attendre à partir de fin mars, début avril. Et nous aurons après une année ou 6 mois, en tout cas oui, 6 mois, 6 bons mois pour peaufiner cette déconstruction, ce déconditionnement. Hein, lorsque, au mois de février, eh bien, Pluton arrivera vraiment dans le signe du Verseau. Donc, on est à la fois dans un nouvel élan à l'occasion de cette nouvelle lune et en même temps dans la fin d'une déconstruction, d'un déconditionnement pour vraiment pouvoir nous lancer dans ce renouveau. Alors il y a aussi à l'occasion de cette nouvelle lune, donc un autre aspect dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les deux planètes Saturne et Vénus qui sont conjoints dans le signe du Verseau. Donc Vénus dans le signe du Verseau demande, a envie de liberté, a envie d'autonomie, a envie de déployer sa créativité.
elle est conjointe à la planète Saturne. Et Saturne, qui est la planète maîtresse du signe du Capricorne, donc qui rappelle que pour pouvoir s'élancer dans ce renouveau, il est important malgré tout de garder une certaine structure. On ne peut pas tout casser. Voilà. Donc c'est ce que Saturne dit à Vénus. Et puis Saturne parle aussi à Vénus de ces nouvelles valeurs qui sont issues de ces déconditionnements et de tout ce travail de l'année 2022. Ces nouvelles valeurs qui apparaissent, qui se dévoilent, que l'on intègre, eh bien, il est important vraiment de les ancrer en profondeur, c'est ce que nous dit Saturne, de les ancrer en profondeur afin qu'elles puissent être pérennes dans le nouveau monde. Car Vénus, effectivement, c'est la planète qui nous parle de nos relations affectives, mais qui nous parle aussi de nos valeurs, de notre argent. Donc Saturne nous dit, attends, c'est bien beau, tu t'élances vers un renouveau, dans un nouvel élan. N'oublie pas, malgré tout, de garder une structure pérenne, parce que sinon, ça va être un petit peu un feu de paille. Donc voilà, de façon assez synthétique, ce que nous dit cette nouvelle lune, ce que nous propose cette nouvelle lune. Alors pour nous aider à intégrer les messages et les énergies de cette nouvelle lune, eh bien j'ai choisi, comme dans toutes les vidéos Astre Encore, de vous proposer les gestuels de 2 lettres hébraïques qui vont vraiment vous aider, sachant que les lettres hébraïques sont en analogie avec les signes et les planètes, et que les lettres hébraïques sont en fait la base de notre alphabet latin. C'est un alphabet, c'est une façon de s'exprimer, ou de laisser la vibration des lettres et des planètes et des signes s'exprimer à travers notre corps. Donc ces gestuels méditatifs que je vous présente sont inspirés de la TMA et sont à pratiquer en conscience et à l'écoute de votre ressenti. Voilà. Alors pour cette nouvelle lune, eh bien j'ai choisi la 2e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Beit, sur des calligraphies de Franck Laloux. Donc pourquoi la lettre Beit? La lettre Beit est en analogie avec la lune. La lettre Beit est en analogie avec la lune, et je pense que à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, la lune a un beau challenge. Il est important qu'elle intègre bien les messages que le soleil et Pluton lui transmettent pour qu'elle aille eh bien, informer les autres signes et les autres planètes à l'occasion de sa tournée des 28 jours. Voilà, donc il m'a semblé important aussi que cette lettre Beit, dans la pratique de la gestuelle de la lettre Beit, eh bien, nous prenions conscience et nous intégrions les besoins profonds de la lune dans le signe du Verseau, à savoir cette liberté intérieure que l'on peut nommer singularité, oser exprimer, avoir la liberté d'exprimer sa singularité. Donc il m'a paru important que, eh bien, en pratiquant la gestuelle de la lettre Beit, nous puissions nous nourrir, puisque c'est le rôle de la lune, nous nourrir de ces énergies profondément innovantes, singulières et libres, voilà, autonomes. Hein. Donc,
à vous de voir si vous souhaitez pratiquer cette gestuelle et comment vous pouvez la pratiquer et comment vous pouvez accueillir dans votre cœur, puisqu'en face nous avons eh bien, le signe du lion qui représente la noblesse du cœur. Donc comment nous pouvons accueillir dans notre cœur cette autonomie, cette liberté d'être, cette profondeur d'être pour pouvoir avancer sereinement avec cet élan vital, cette confiance et cette solidarité dans le monde de demain. Voilà pour la lettre Beit. La deuxième lettre que j'ai choisie pour vous présenter la gestuelle est la lettre Tzadé, donc 18e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est en analogie tout simplement avec le signe du Verseau. Alors, cette 18e lettre de l'alphabet hébraïque, eh bien, nous parle d'équilibre, de trouver l'équilibre entre le monde conscient et notre monde inconscient. Cette lettre, ce tzadé, c'est un harpon. Hein, il a comme symbolique le harpon. Le harpon, pourquoi? Parce que lorsque une situation nous emmène dans nos profondeurs, on aurait plutôt, dans nos profondeurs, dans notre ombre, on aurait plutôt envie de fuir. Parce que souvent, c'est un voyage qui n'est pas très confortable et qui amène des peurs et beaucoup d'inconfort. Or, cette lettre Tzadé eh bien, nous propose de descendre dans nos profondeurs pour aller vraiment ramener à la conscience eh bien, des zones d'ombre qu'il est bon de transformer en lumière pour que ces zones d'ombre eh bien, puissent trouver constamment, dès qu'elles sont mises en lumière, un équilibre avec la partie consciente de nous-mêmes. Donc c'est un équilibre à trouver entre notre yin et notre yang, aller de l'avant tout en descendant dans nos profondeurs. Et le fait de descendre dans nos profondeurs nous permet de faire remonter à la conscience des aspects de nous-mêmes qui font partie de notre singularité. C'est pas facile, je vous l'accorde, c'est pourtant eh bien, le challenge que nous propose cette nouvelle lune sur le premier degré du signe du Verseau et qui donne le là sur le mois, les mois et les années à venir. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine lunaison. À très vite!